Bonjour et bienvenue sur Couture Facile. Aujourd'hui, je vous présente une robe d'une façon paysan. Ça s'appelle l'encolure qui montre nos épaules pour l'été, quand nos épaules sont nues. Cette façon, on appelle style de la blouse paysan. Donc, j'ai réalisé le patron pour pouvoir coudre cette robe. Vous allez voir, c'est très simple et facile à réaliser. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment on fait le modélisme de notre patron de base. Moi, j'ai utilisé pour cette robe que le patron de base du corsage. On va faire certaines modifications. Ensuite, la manche, comme vous pouvez voir, deux manches. Ça, c'est les manches raglan qu'on construit avec nos patrons de base du corsage. Donc ici on a passé le rectangle des tissus et on a passé élastique. On a fait bien sûr certaines modifications pour élargir notre corsage pour que ça donne des belles fronces. Et voilà, vous pouvez voir notre façon du corsage de la blouse paysan. La jupe, la même chose, j'ai utilisé le rectangle des tissus pour pouvoir passer l'élastique. La jupe, en fait, avec ce corsage, vous pouvez créer selon vos goûts. Donc moi, j'ai créé une jupe demi-soleil. Le patronage de cette jupe, vous pouvez trouver sur notre chaîne Couture Facile. Ensuite, j'ai ajouté juste le rectangle de tissu pour que ça donne l'élégance de notre robe. Et vous pouvez voir la jupe, qu'est-ce que ça donne, la largeur de cette jupe, le volant en bas, le corsage à la façon de la blouse paysan, donc deux manches raglan. La même chose pour les manches, j'ai passé le rectangle de tissu et j'ai cousu avec la ligne du bas de notre manche et j'ai passé élastique. Et maintenant, pour ne pas perdre du temps, on va créer notre corsage de la blouse façon paysan. On commence avec vous les transformations de patron de base du corsage pour pouvoir obtenir la robe comme vous avez vu tout à l'heure. J'ai préparé pour vous le dessin technique. Vous pouvez voir que l'encolure est assez large, évasée, froncée. Comme vous avez vu sur la robe, j'ai passé un ruban rectangle de tissu et j'ai passé l'élastique. Pareil pour les manches, pareil pour la taille. Après, à vrai dire, c'est à vous de choisir quel volume vous voulez avoir pour que votre robe fasse assez large, assez évasée ou moins. Donc, pour ne pas perdre du temps, on va commencer et vous allez voir que c'est très facile à réaliser ce façon de la blouse paysan. On aura besoin avec vous, comme d'habitude, le patron de base du corsage. Donc, j'ai préparé le patron de base du corsage. Donc, ça, c'est notre dos et notre devant. J'ai pas du tout coupé la pince de côté parce qu'on n'aura pas du tout besoin. Donc, j'ai coupé exprès au milieu. J'ai égalisé chaque côté du dos et du devant. Et j'ai coupé tout droit. Donc, on a obtenu le dos et le devant. La première chose qu'on va faire, évidemment, on doit déplacer notre pince de bretelle pour pouvoir travailler tranquillement. Donc, on fait ça temporairement. Donc, on déplace notre pince sur la ligne du milieu du devant. Ensuite, on coupe. Et on va pouvoir déplacer notre pince de bretelle pour pouvoir travailler facilement et créer notre façon blouse paysan. Alors, on vérifie pour que ça fasse égal. D'accord. Et on fixe avec le scotch
notre pince. Ça, c'est cette partie, on peut couper. Donc, c'est la pince, c'est le tissu qu'on n'a pas besoin. Donc, alors, ça, on a fait. Ensuite, on aura besoin de notre manche. Ça, c'est comme vous pouvez voir. On va mettre de côté pour l'instant notre devant. Notre manche. Manche classique, tout simple. Ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, on va plier en deux. Et comme on fait pour construire la manche raglan, on fait les mêmes transformations, les mêmes modifications. Donc on plie la ligne du milieu. Ensuite, ce qu'on doit faire, comme j'ai déjà montré sur chaîne, on prend un petit peu, plus ou moins 8-9 cm en longueur. Donc du point le plus haut de la tête de manche, on trace 9 cm. Et comme ça, on trace 1,2 cm. Donc en général 1 cm. Et on trace notre pince. Ça c'est à peu près, ça donne une impression que c'est une pince. Pince de la tête de manche. Voilà. Et on peut couper. Donc la manche raglan. On coupe au milieu, évidemment. On a partie qui va avec le devant et on a une partie qui va avec le dos. Ça, c'est partie qui va avec devant. Et cette partie-là, elle va avec le dos. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Les deux manches qui va avec devant et deux, on doit mettre avec le dos et avec le devant. Donc, premièrement, on va s'en occuper du devant. Notre manche qu'on vient d'obtenir tout à l'heure, on met correctement pour que la ligne d'épaule du devant et la ligne, le point le plus haut de la tête de manche soient sur la même ligne. Donc on regarde bien, on positionne bien notre partie qui va avec le devant, partie de notre manche. On égalise l'espace en haut et en bas. Donc vous voyez, j'ai déjà expliqué, on ne peut pas faire la manche comme ça, laisser l'espace assez évasé là en bas, et on ne peut pas faire comme ça. Non, ça ne sera pas correct. Donc on essaye d'égaliser les deux espaces. On positionne bien la manche, où la manche et le devant se touchent. Ça, c'est notre point de départ. Et ensuite, on égalise. Donc on peut fixer. Donc je vérifie encore une fois. Je fixe. Je fixe. Encore une fois pour que ce soit plus fort. Les deux pièces, le devant et la manche, on regarde bien l'endroit où ils se touchent et on fixe cet endroit avec notre repère, avec le marqueur. Donc ça, c'est notre repère. On fait la même chose pour le dos. Pour l'instant, on met de côté le devant. Le dos. Notre corsage, notre manche. La même chose. On positionne bien notre manche. Donc, la ligne d'épaule
Et ensuite, la ligne du milieu, en signant ligne du milieu en cette partie de la tête de manche, ça doit être la même ligne continue. Donc, on fixe, on regarde bien pour que deux espaces par là et par là soient égales. La ligne d'épaule, tout est correct, tout est bien. On peut fixer. La même chose, on regarde bien deux pièces de patron, la manche et le devant où deux pièces se touchent, on marque cet endroit. Donc, il est là. Ensuite, ce qu'on doit faire, on doit agrandir notre encolure. Donc, pour le milieu du dos, je propose d'agrandir comme c'est la blouse d'été. On peut, sans hésiter, agrandir 10 cm. Donc, du point d'encolure sur le milieu du dos, on mesure 10 cm et on met notre repère. Pour le devant, moi je propose d'agrandir l'encolure sur la ligne du milieu du devant 13 cm. Pareil, c'est l'été, il fait très chaud, il fait très beau. Donc, du point de notre encolure sur la ligne du milieu du devant, on trace 13 cm. Le repère, il est là. Ensuite, ce qu'on doit faire, on prend notre devant avec la manche, on prend notre dos avec la manche également, on met côte à côte comme ça, de la ligne d'épaule, d'accord? Et la ligne du milieu de notre manche, on va tracer 6 cm. 6 là. Je positionne bien comme ça, donc pour que ça soit plus facile. Donc notre manche, j'espère que vous voyez bien, donc comme ça c'est plus facile à mesurer pour que ça fasse égal. Voilà, on a coupé là, ok. Donc 6 cm. Alors notre repère. Et tout ce qu'il nous reste, c'est tracer notre nouvelle ligne d'encolure. Donc je prends notre règle, donc, et je trace une ligne. Je vais tracer tout à l'heure avec le marqueur. Et on fait la même chose pour le devant. Donc le dos c'est fait. Et on fait la même chose pour le devant. Donc vous voyez, je positionne ma règle. Et ensuite on trace. Donc évidemment, il faut essayer. Donc je tourne vers vous. Encore une fois, donc notre repère pour la manche, on a descendu 6 cm. La ligne du milieu du dos, on a descendu 10 cm. Et pour le devant, on fait la même chose. Je vous explique encore une fois, je vous rappelle. Donc, du point le plus haut de la tête de manche, on mesure 6 cm. Notre repère, il est là.
sur la ligne du milieu du devant, du point le plus bas de notre encolure, on descend 13 cm, notre repère il est là. Et comme j'ai tracé avec la règle, mais cette ligne ça me paraît pas très logique et correct, donc j'essaie de corriger avec le marqueur et je fais une courbe. Donc voilà, ce qui nous reste c'est couper. Donc on coupe sans hésiter, ne vous inquiétez pas, vous coupez avec la manche, la pièce de la manche, la pièce de notre devant, vous gardez de côté, je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour l'instant, le devant, le dos, la même chose, on coupe ces deux parties. Donc, si vous avez besoin de mettre les bretelles avec votre robe, parce que des fois, vous savez, si on met le soutien-gorge, il faut quand même le cacher avec les bretelles. Donc, ce que je vous propose, regardez, ça c'est notre devant, ça c'est notre dos. Si on met côte à côte, je vais fixer juste temporairement cette pince d'épaule pour les omoplates. Donc regardez, tout est identique, tout est parfait, tout est... Si vous avez besoin de bretelles, vous prenez cette partie. Donc ça c'est la longueur de votre bretelle qui est déjà faite et vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, ni des calculs, ni calculer encore une fois sur le tissu ou sur le papier de calque. Donc à peu près la largeur d'une bretelle c'est 4 cm. Donc vous mesurez comme ça, vous tracez avec le marqueur, vous mesurez 4 cm et la bretelle est faite. Donc rien compliqué, tout simple. Ensuite vous coupez. Évidemment quand vous allez coudre, vous mesurez sur le tissu un peu plus en longueur votre bretelle, parce que il faut ajouter la marge de couture, il ne faut pas se tromper du tout. Il vaut mieux que ça soit plus long que court. Quand c'est long, on peut toujours couper. Quand c'est court, on peut rien faire. Donc vous fixez et voilà votre bretelle. Donc vous fixez là, au milieu, au niveau de la ligne d'épaule. Votre bretelle, elle est faite. Évidemment, il faut faire que ce soit un petit peu... éviter les angles. Donc là, vous coupez comme ça, en faisant une belle courbe. Et votre bretelle, elle est faite. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre notre devant et deux. On prend notre manche. On prend notre manche. Donc le dos, le devant. Et on va scotcher notre manche au milieu. Ce qu'il nous reste à faire, c'est mesurer la longueur de notre manche jusqu'au coude. Je propose faire la longueur 22 cm. On trace une ligne horizontale et on coupe sur cette ligne notre manche.
qu'il nous reste à faire, donc on met côte à côte le dos et le devant, on vérifie, tout est identique, tout est égal. Il faut faire obligatoirement, moi je trouve ça, ça sera mieux pour le vêtement d'été, 1 cm. On va agrandir notre emmanchure, 1 cm. Donc vous voyez, j'essaie de travailler toujours en même temps avec le dos et le devant pour faciliter le travail. Comme ça, tout sera identique et égal. Donc la largeur, la manchure, il ne faut jamais couper. Par contre, la longueur, pas de problème. Donc, voilà. On peut couper notre emmanchure. Il nous reste donc la pince de bretelle. On a déplacé temporairement sur la ligne du milieu du devant. Ce qu'on va faire, on va retourner notre pince à sa place, mais par contre pas à sa place, un petit peu plus vers la ligne du milieu, parce que de toute façon on n'aura pas besoin de notre pince du tout. Donc et vous voyez tout ce qu'il reste, tout ce qu'il nous reste après les modifications. Notre pince au début était assez grande, assez large. Donc la manche, comme on a agrandi la manchure, on fait la même chose pour la manche, parce que notre manchure, elle est là. Donc, je propose de faire comme ça sera plus facile. Donc 1 cm, et on fait comme ça. 1 cm pour le devant, et tout est fait. Notre manche. Ensuite, ce qu'il nous reste, donc quand vous allez couper votre tissu, vous positionnez bien le dos et le devant sur le tissu. Ensuite, moi, si vous voulez, vous pouvez laisser le patron comme ça. Vous faites les pinces, celui-là et ces deux-là sur le dos, et comme ça, votre blouse, elle sera carrément répétée vos lignes de votre corps. Moi, ce que j'ai fait sur le tissu, j'ai coupé comme ça en 3 parties, évidemment où il y a la pince, et comme ça, je positionne sur mon tissu, j'écarte les pièces. Ça, ensuite, ça dépend de vos goûts, de vos souhaits, ce que vous avez envie d'obtenir en fin de compte. Donc, soit vous écartez en 1,5, soit vous écartez en 2 cm. Et ensuite, quand vous allez couper, vous allez voir que votre patron du devant, donc ça c'est que demi, ça sera assez large. Et c'est pour ça, ça va vous donner beaucoup de fronces quand vous allez ajuster avec le rectangle de tissu et élastique. Donc vous faites ça pour le devant, vous faites également la même chose pour le dos. Je vous répète, n'oubliez pas, si si vous écartez les pièces du devant 1 cm ou 1,5, donc vous écartez toutes les pièces, vous faites la même chose pour le dos. Et également pour la manche, vous voyez ça c'est notre manche. Donc vous faites la même chose, donc on coupe comme ça. Et on écarte
les pièces de notre manche, comme on a écarté les pièces du devant et du dos, en même distance. Donc, si on a fait 1 cm pour le dos et le devant, évidemment, vous mettez ça sur la même ligne. 1 cm, 1 cm et 1 cm. Et vous tracez votre ligne de votre manche, comme ça. D'accord? Vous laissez 1 cm pour le marge de couture. Et voilà, après, vous froncez avec le pied qui fait des fronces ou comme je fais toujours avec la couture, la ligne de couture simple. On passe l'élastique et ça se fait tout seul. J'espère que c'était utile ma vidéo pour vous. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me faire comprendre que vous aimez mes vidéos. Ça me donne envie de continuer. Je vous souhaite très bonne journée et très bonne couture également. Je vous dis à très bientôt sur Couture Facile.